Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Ce live a été annoncé il y a peu. Moi-même, je ne savais pas il y a 1 heure et demie qu'il allait se produire. Bonjour, je vois 2 personnes, donc je vous laisse arriver tranquillement. Le temps, donc on va, la thématique de ce soir est pour moi très importante. Je suis vraiment en joie de vous la proposer. Je sais combien c'est capital et important euh, pour moi maintenant de vous partager ça. Donc sur la thématique, donc pour cause les personnes âgées avec des limitations physiques à domicile et quelle est notre implication en fait en tant que famille proche, en tant qu'aidant proche ou éloigné. Comment on le vit en fait dans la vie de tous les jours, comment on vit le fait d'être à la souffrance humaine de façon très très proche, comment on peut vivre aussi le fait de voir une personne qu'on aime souffrir et ne pouvoir rien faire en fait. Bonjour Jean-Bernard, René Hubert, Rudy. S'il y a des commentaires, je ne les vois pas maintenant, mais je check aussi sur l'ordinateur. Alors voilà, la souffrance humaine, nous y sommes confrontés de près ou de loin, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis ravie de vous recevoir ici. Donc Tiffany Valenza, je suis aussi donc, au niveau professionnel infirmière spécialisée en santé mentale et psychiatrie. J'ai assez d'expérience au domicile aussi, dans l'accompagnement des personnes en fin de vie également. Et puis je suis consultante intuitive, coach, holistique et donc le bien-être global de la personne sur tous les plans, mettant énergétique et spirituel, me passionne en fait et m'a été salvateur pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, à la suite d'un accident sur l'autoroute, il s'en est résulté 18 fractures, une paralysie du nerf radial, donc le nerf qui commande la main, et un visage défiguré. Ce qui a été très formateur dans cette expérience de vie, c'est que moi-même, accompagnante en soins infirmiers, je passais l'autre côté de la pièce, on va dire, et donc j'ai dû moi-même apprendre à m'accompagner en fait, et ça c'est juste, je ne peux que le partager aujourd'hui en fait, vraiment. Donc merci pour votre présence, Tiffany, Sylvie. Je regarderai après davantage pour vos commentaires, mais je vais commencer. Vous êtes OK? Donc j'ai envie de voir 3 pôles avec vous aujourd'hui qui me semblent importants. C'est votre état d'esprit à vous, d'abord. Donc on parle bien de la personne proche que l'on accompagne, donc qui est au domicile. Donc ça peut être une grand-mère, un parent, hein. Donc il y a une dégradation de l'autonomie. Et puis il y a peut-être l'infirmière qui passe 2 fois semaine dans un premier temps, et puis on arrive à 5 fois. Et puis il y a peut-être d'autres dégradations physiques qui s'installent. Comment nous, êtres humains, avant d'être fille d'eux, père d'eux, maman d'eux, parents d'eux, comment nous vivons la chose et dans quel état d'esprit abordons-nous la personne que nous allons visiter. Là, vos commentaires me sont importants. Je vais bouger le téléphone et j'ai regardé sur le... C'est tout ce que vous mettrez dans le partage de vos expériences qui nourrira ce live. Je vous promets beaucoup de valeur et beaucoup...
et une manière très proche d'être de l'être humain et en réalité d'être très proche de soi. Hein. Bonsoir très chère Tiffany. Donc je vois un commentaire en tout cas ici. Bonsoir Jean-Bernard. Et donc l'état d'esprit est super important. Ça veut dire qu'on a une morphologie, on a une attitude physique. Donc dans quel positionnement vous allez rendre visite à la personne. Donc dans quel état d'esprit est-ce que vous avez envie d'y aller? Est-ce que vous n'avez pas envie d'y aller? Est-ce que c'est le devoir ou c'est juste l'envie, l'élan? Tout ça va conditionner, si vous voulez, plein de choses intrinsèquement au niveau neurophysique et neuro-émotionnel aussi, énergétique aussi. Des hormones vont être libérées et dans le non-dire, dans la non-parole, tout ça va être ressenti quelque part par la personne à qui vous allez rendre visite. C'est super important. Donc chacun a aussi une responsabilité. Je ne vais pas parler de devoir et de je ne reviens plus sur le mot, de sens de loyauté cette fois-ci, mais à l'avenir, ça me botte bien, je sens bien de faire des thématiques bien spécifiques en fait et de vous les présenter. La personne, je vais un peu continuer avec la personne à qui vous allez rendre visite, donc pour le personnel soignant qui se dit patient. Cette personne, avant d'être un patient, avant d'être votre parent, votre grand-mère ou que sais-je encore, est un être vivant. Est un être vivant qui est venu faire une expérience avec laquelle il n'avait pas de manuel tangible et concret dans la main. Donc il a fait comme il a pu, d'accord? Et selon moi, ça m'appartient, d'accord? Donc ici, vous allez avoir des expériences, des réelles expériences que moi j'ai vécues, aussi des notions de soins infirmiers, mais dans l'accompagnement de la personne, mais aussi physique. Vous voyez, si une personne tombe, comment on fait? Quels sont les premiers actes? Comment on la couvre? Comment on la protège? Comment on la met en sécurité avant de téléphoner à l'ambulance? Ça me semble très judicieux et pour l'instant, je n'ai pas encore trop vu de vidéos sur cette thématique-là. Donc, ma foi, si ça peut faire son chemin. Donc, cette personne qui, pardon, elle-même est dans l'expérience d'éprouver une maladie ou d'avoir une limitation physique, de marcher en tribune, de marcher en canne, elle a beau avoir 90 ans, 70 ans, 50 ans, 60 ans, 20 ans. C'est tout un chemin d'acceptation. Qui n'a pas encore sa grand-mère ou son grand-père qui, normalement, ne pourrait pas aller plus loin du salon et que le salon et la cuisine, et qu'en fait, vous la retrouvez ou vous le retrouvez dans le jardin. Parce que voilà, cette personne-là, elle fait ces expériences en fonction de son âge et la dégradation du corps physique, mais elle a une énergie de vie comme vous et comme moi, vous voyez. Donc je reviens dans votre état d'esprit et dans la manière dont vous voyez aussi le vôtre. Ça veut dire que si vous regardez le vôtre avec beaucoup de tristesse et de questionnement et de « mais je sais pas comment t'aider » et en fait, faut vraiment faire la différence entre la compassion et l'empathie. Parce que pour moi en tout cas, après, renseignez-vous et on peut échanger, on peut en discuter. Moi, ça m'intéresse. Hein. L'empathe, il va ressentir les souffrances de l'autre. Il va pleurer. Il peut, s'il n'est pas lui-même centré et je veux dire, qu'il n'arrive pas encore à danser avec toutes ces sensibilités-là, eh bien, il peut pleurer avec la personne souffrante. D'accord ? Dans ce cas-là, franchement, ça n'aide personne. Alors oui, c'est de l'amour. Oui, c'est important. Mais sous cette forme-là, ça n'aide personne. Donc, la première astuce que j'ai envie de vous partager maintenant, qui me semble très importante, et mettez-vous à l'aise parce que je n'ai pas fini.
c'est de voir votre grand-père, votre grand-mère, votre papa, votre maman, votre voisin dans sa pleine vie. Donc là, ça va faire appel à l'imagination. Et donc oui, bien sûr, physiquement, je vois qu'il y a une limitation et que tu marches, avec une canne. Et que, bien sûr, on fait attention, mais des mesures de sécurité, c'est important, d'accord? Parce que les chutes chez les personnes âgées, ça peut coûter cher, d'accord? Dans les fractures spontanées, par exemple. Mais en quantique, en physique quantique, en énergie, parce que la puissance de l'esprit est super importante pour soi et pour l'autre. Parce que qu'on le veuille ou pas, on a tous un champ électromagnétique et on rayonne de ce champ électromagnétique qui est informé. Renseignez-vous sur la physique quantique. Et ce champ électromagnétique étant informé, nous envoie constamment des informations. Quand vous rentrez dans une pièce et qu'il y a plein de gens, peut-être vous ne connaissez même pas, eh bien, tout de suite, vous sentez une atmosphère de bienvenue, de cœur ouvert, et tu as envie de t'installer et passer la soirée. Tu ne les connais pas plus que ça. Et puis, ça m'est déjà arrivé, ça. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi. Ensuite, tu peux aussi arriver dans un endroit où il y a plusieurs personnes, parfois même que tu connais, et tu te dis « Oh, moi, là, je pense que je ne vais pas rester longtemps ce soir. » Parce que vous sentez qu'il y a une énergie qui est lourde. Voyez, qui est plombante, qui est fatigante. Là, vous avez la tête un peu... c'est un peu le brouillard, comme ça vous étiez en forme, et pourtant vous avez envie de vous étendre parce que ça vous ramasse. Donc ça, c'est de l'information énergétique qui circule, d'accord? Donc on la ressent. Le mental ne comprend pas, mais on la ressent. Donc la manière dont vous allez aborder votre autre, dans n'importe quelle situation, je vous parle du patient, mais je vous parle de votre interlocuteur que vous pouvez voir dans n'importe quelle circonstance, d'accord? Voyez votre interlocuteur dans son meilleur potentiel, dans l'amour, et dans le potentiel que c'est une graine de vie, en fait. C'est une graine de vie qui a fait son parcours, et puis, ma foi, l'acceptation aussi que la carcasse ne suive plus, ça fait aussi partie de la sagesse humaine. Parce que physiquement, nous ne sommes pas éternels. Physiquement. Donc c'est très important. Votre état d'esprit, votre positionnement physique aussi. Vous savez, il y a aussi, on voit ça en PNL, et en PNL, quand vous abordez une personne, vous vous mettez dans la même position qu'elle. D'accord? Donc par exemple, si la personne est comme ça, ben, une fraction de seconde, vous allez vous mettre dans cette position-là aussi. Et en fait, énergétiquement et inconsciemment, la personne va capter que vous lui dites en fait « Oh, salut, je te dis bonjour là. » Et voilà, on est sur le même fil. Et je te propose un instant d'échange. Tu vois? Mais tu ne vas pas le dire avec tes mots. Tu vas le dire physiquement. Et énergétiquement, ça fera son chemin. Et inconsciemment, la personne recevra l'information. Faites le test. Toujours à utiliser à bon escient, parce que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. D'accord? Donc sois responsable et de l'éthique aussi. Donc, bien positionné, sourire aux lèvres, le sourire. Catherine, salut, je vois ta présence. T'es infirmière aussi, le sourire, qu'est-ce qu'il n'est pas important quand tu rends visite à une personne qui est douloureuse ou... C'est super important. La personne vieillissante, là je parle d'une personne vieillissante en l'occurrence, d'accord, qui se voit dans des limitations physiques, qui ne sait plus faire son lit, qui a besoin d'une tierce personne pour se laver. C'est super intime, on vient toucher une intégrité, d'accord? On vient toucher une estime, on vient toucher une reconnaissance, on vient toucher un « je suis », d'accord? Et cette personne-là, il y a tout un jeu intérieur qui se met en place et ça peut être très difficile en fait, très difficile. Et juste en ayant quelques notions de psychologie, en tant qu'être humain, je pense que ça peut aider pas mal, en fait. Donc ayez ça à l'esprit.
de toujours aussi les garder en dignité et en autonomie, c'est super important. Cet être humain qui est en défi, et je reviens. Donc je disais oui, très jeune, j'ai fait l'expérience de limitation, de paralysie, de limitation physique. C'est une expérience très 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 particulière. Que avec soi-même, je ne peux même pas mettre de mots tellement c'est particulier, j'ai envie de dire. Et voyez toute la spécificité et toute la... Oui, Rose, mais ça y est, on est revenu, on est revenu. Toute la tendresse, toute la subtilité, en fait, que le contact avec une personne souffrante peut réveiller en soi. Et donc, cette personne, elle a besoin de pas mal de choses, d'accord? Cette personne, son monde s'écroule, dans le sens où ses structures s'écroulent. Plus ça, c'est plus ça. Ça veut dire que parfois, l'époux ou l'épouse a fait son passage, donc est décédé. Donc c'est une personne qui se retrouve seule aujourd'hui. Elle a eu souvent des enfants, les enfants sont déjà mariés, ils sont eux-mêmes parents, peut-être même grands-parents, qui sait. Donc cette structure familiale, si vous voulez, se décompose en eux, et c'est très particulier de continuer à vivre de manière à quelque part ne plus être indispensable pour l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire par là? De continuer à vivre de manière à ne plus être utile à la société. Et juste revenir à soi et prendre soin de soi. Mais qui a appris à faire ça? Prendre soin de soi et prendre que du temps pour soi. Ce qui est très particulier aussi, là, avec les personnes spécifiques enfin, en tout cas que j'aborde là, ce sont des patients donc, qui sont à domicile, mobilité réduite, souffrants, malades. Mais donc, mobilité réduite, dans les activités extérieures, c'est très restreint. Donc, quel sujet de conversation vous allez aborder avec la personne que vous allez visiter? Rassurez-moi, vous ne lui faites pas le journal parlé de 20 heures. Jérôme, le journal parlé de 20 heures, qu'est-ce que t'en penses? Ayez une hygiène émotionnelle, ayez une hygiène de pensée, ayez une hygiène de médias sociaux. C'est super, super, super important. Donc, ce qui est aussi intéressant et que la personne a besoin, c'est de continuer à faire travailler ses neurones. C'est de continuer à réfléchir par soi-même. C'est continuer d'avoir un point de vue. D'accord? Donc les jeux de société, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les jeux qui nous ramènent à des sens, à des senteurs, à des sensations, pourquoi pas? Why not? Ces personnes ont besoin de présence. Ces personnes ont besoin d'écoute aussi. Maintenant, étant donné qu'elles n'ont plus de vie vraiment extérieure, vous savez, le cerveau, c'est un disque dur. Donc souvent, ils vont rester bloqués sur une histoire, et puis ils vont te la refaire à l'envers, à l'endroit, sur les côtés, et ils vont revenir, et puis hier et demain, et ils vont continuer le fil comme ça. D'accord? S'il vous plaît, faites en sorte que votre visite soit productive. Si vous y allez, allez-y avec cœur. Et si, ma foi, vous obligez d'y aller, parce que si vous ne le faites pas, il n'y a personne et que votre parent, peut-être... Enfin voilà, c'est important que vous y alliez. Réfléchissez, s'il vous plaît, à votre responsabilité, mais aussi à comment je peux faire en sorte que ce soit bénéfique pour elle et pour moi. Pour elle, pour lui, pour moi. Comment je peux faire en sorte d'apporter une plus-value et faire en sorte que... Oui, apporter une plus-value. Exemple, peut-être 10 minutes de jeu de société, quoi. Ou peut-être 10 minutes de mode souvenir ou de photos, mais agréable après. Hein. Favoriser les bons souvenirs, favoriser les sens. Les personnes âgées aussi, quand elles sont à la maison, elles surchauffent les maisons. On n'en peut plus. Favoriser aussi l'odorat et le perte au fur et à mesure. Le diabète aussi fait des dégâts. Donc,
pourquoi pas apporter des des nouveaux positionnements et amusez-vous en fait. Amusez-vous vous, avec l'autre et créer le lien toujours. Pourquoi pas en fait, je vous le souhaite, c'est la base, hein, d'accord? La personne âgée a besoin de compréhension. Et là, je vais bifurquer sur deux, trois types de comportements que j'ai relevés qui me semblent les plus présents, mais les plus toxiques aussi. Mais par contre, quand on a des clés et qu'on a entendu l'information, ben, on est un peu plus enseigné. Donc après, l'idée, c'est d'expérimenter et c'est de mettre en pratique. De prendre de la hauteur, de la distance. De se respecter, de respecter l'autre. Les trois comportements que j'ai ressortis, qui ressortent le plus en fait, face à une personne, parce que dans les besoins, il y a la compréhension, il y a l'acceptation aussi. Quand vous voyez, j'ai repris en résidence-service il y a quelques mois et un couple vivait ensemble et en fait monsieur, ben, il passe sur la table pour une opération qui est prévue. Et puis c'est un couple très fusionnel qui aime autant parfois se gueuler dessus parce qu'ils savent pas dire en fait moi j'ai envie de prendre soin de toi et je m'inquiète tout simplement, tu vois. Monsieur, il revient pas en fait, il décède sur la table. Cette dame, il va falloir qu'elle passe déjà, je disais à mon boss, c'est important de proposer un suivi psychologique parce que, putain, les deuils qu'ils doivent faire et l'acceptation et tout ça, tiens, moins t'acceptes, plus la maladie persiste. Il n'y a pas de secret. Tout ce que tu n'acceptes pas, tout ce en quoi tu es en rébellion, ben, ça va s'amplifier si tu veux. Ton travail, c'est l'acceptation. Après, on peut parler du deuil, et ça peut être une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse. L'acceptation, c'est particulier. Ces personnes-là, trois comportements, j'y viens. Ils peuvent être très agressifs. Ce sont des personnes qui peuvent fonctionner beaucoup sur un mode agressif et sur un mode de... Vous voyez? Donc ça, c'est souvent des personnes qui ont été entreprenantes dans la vie. Ce sont des personnes qui ont été dans le contrôle, qui ont pris les choses, qui ont avancé, qui ont créé, qui ont compté que sur eux aussi. On est en 2020, il y a beaucoup de gens immigrés, hein. Il y a eu beaucoup d'Italiens en Belgique en 1950. Et puis, donc, on a une histoire, d'accord? Leur tempérament n'est ni bon ni mauvais. Donc, ça peut être des personnes qui sont pas faciles à vivre du tout. Et que, de par leur souffrance et leur non-compréhension, peuvent être très agressives et méchantes. D'accord? En fait, ces personnes-là, intérieurement, elles hurlent. Elles hurlent la vie. Elles hurlent leur vie. Il y a peut-être aussi, pas toujours, mais peut-être aussi des notions dans leur vie avec lesquelles elles ne sont pas en paix. Et quand ton voyage en journée, c'est ton lit et ton fauteuil et ta chaise percée, tu fais vite le tour pour te distraire. Mais donc tu repars en boucle encore et encore. Combien de fois on va pas voir nos grands-parents ou encore nos parents? Et mon Dieu, mais tu sais, le premier mot, tu termines la phrase et puis tu termines l'histoire en fait. Et tu as juste envie de dire que tu n'as pas envie de changer de disque. Et donc ces personnes-là, quand elles sont agressives, ce qui est important, là c'est quelques clés, c'est de ne pas rentrer en contact verbal avec elles. Si vous voulez. Je pense pas que ce soit vraiment utile et porteur
Pourquoi? Parce que c'est souvent des gens aussi qui ont envie d'avoir raison, qui savent les choses et qui ont une expérience. Donc ils vont te dire « Ah mais moi j'ai ma vie derrière, hein. » Bien sûr. Et donc ces personnes avec des comportements agressifs, toxiques, comme ça, un peu de « tu dois », c'est de communiquer au niveau de la métaphysique, au niveau de ton corps, au niveau... La respiration est super importante. Donc si toi-même t'es bloqué ici et pris à la gorge, tu peux te taire. Mais par contre, énergétiquement et verbalement, tu vas envoyer... Et énergétiquement et physiquement, dans la communication non verbale et inconsciente, tu vas envoyer plein d'informations. Et ça ne va pas être porteur. Donc déjà, toi, ton positionnement. Si tu es bloqué là, expire. Reviens dans ton corps, sautille, détends-toi, étends-toi, c'est super important, d'accord? Reviens à ton pourquoi je choisis de rendre visite. Si tu te forces dans un sens de loyauté, à un moment tu vas avoir un pic, une boule à la gorge, quelque chose, ta respiration qui s'amplifie, tu vois ton rythme cardiaque qui s'amplifie, tu sais même pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi, toi tu vas juste voir ta mère pour lui filer un coup de main, comme toujours. Et pourtant, il y a une notion, une part de toi qui hurle et qui dit « Oh, moi j'ai pas trop envie là. » Mais tu l'aimes ta maman, ton papa. Et donc là, voilà. Merci pour celles et ceux qui sont restés. Donc je disais, si tu pars avec un sens de loyauté et que ton corps commence à te donner des informations, arrête d'y aller, s'il te plaît. Et là, si tu te respectes et tu dis là, je peux pas. Là, moi, je peux pas. Je peux pas. C'est pas une question d'amour là, c'est une question de respect, d'accord? Je te promets que tu vas trouver une solution et que la vie va t'apporter des opportunités. Ça veut dire qu'il peut y avoir une tierce personne qui aille faire cette visite-là à ta place. C'est possible, c'est vraiment possible. Mais là, il faut que tu reviennes à toi et que tu vois un petit peu ce qui se passe. Tu vas consulter ou t'appelles un ami, tu vois. Mais il faut éclaircir, c'est super important, d'accord? Si tu es bien serein avec toi, que tu sens que l'énergie en toi, elle circule bien, ta respiration est fluide, tu vas rendre visite, tu peux juste rester avec un sourire, tes épaules bien relevées, ton centimètre ici, ton cœur ouvert, et puis tu fais ton truc, c'est tout. Si ça dure 30 minutes au lieu de 2 heures, s'il te plaît, fais en sorte que ces 30 minutes soient de qualité pour toi et pour l'autre, et puis barre-toi. Ne reste pas 2 heures et ne tire pas dessus, ça ne sert à rien. Ce n'est ni porteur pour toi, ni porteur pour ton autre. Deuxième comportement, c'est la victime. La victime. Alors je dis pas, quand tu as eu 6 enfants, que ta maison a toujours été remplie, que les dimanches vous étiez 20 parce que les belles filles arrivaient avec les fils et inversement, et puis les petits-enfants ont suivi, et que tu te retrouves, bon là je vois l'image du home, mais chez toi, sans plus trop de visites, ben, il y a une valeur chez toi qui est la connexion, le partage, l'échange, qui est super importante et qui est encore présente. C'est pas parce que tu vieillis que cette valeur se tarit. Non, non. Mais cette valeur est moins nourrie, et voire plus nourrie du tout. Ça veut dire qu'il y a une part de toi qui est en train de crever. D'accord? Ça, c'est super important d'en avoir conscience. Si ta valeur est l'échange, le partage, la connexion, et qu'à 80 piges, tu n'as plus ça, ben oui, tu le vis mal, en fait. Et ça peut se traduire par de l'agressivité ou par la position de victime, ou autre encore. D'accord? Juste quand tu entends ça, toi, adulte, responsable, ayant quelques petites notions de psychologie, eh bien, et de sagesse naturelle, eh bien, allez rendre visite avec un sourire, les épaules dégagées, le cœur ouvert, et puis juste 30 minutes de qualité au lieu de 2 heures où tu tires dessus, c'est sage. Et vois un petit peu les comportements de l'autre. Observe simplement, n'attends rien. Amuse-toi de ces expériences.
Ça va, vous allez bien? Ensuite, c'est aussi important de les remettre dans leurs responsabilités, parce que là, je parlais de la notion de victime chez eux. Donc, ils vont aussi comprendre qu'il y a des comportements bénéfiques à être chez eux et à avoir besoin que tu ailles faire les courses ou faire le ménage ou que sais-je encore. Mais ils ne peuvent trouver que des bénéfices secondaires à cette situation difficile à vivre, en fait. Vous comprenez? Et on fait comme on peut dans la conscience de l'humain. Mais c'est les remettre à leur responsabilité. D'accord? S'il est diabétique, exemple, hein, il est diabétique, il a 85 ans, bon, le sucre, c'est banni, tu peux pas. Donc il y a une hygiène comme ça à mettre en place de façon quotidienne, c'est important.